On a été terrorisés tous les deux. Le cancer est une maladie que l'on connaît de nom, mais qui nous est complètement étrangère quand on ne la confronte pas. C'est le ciel qui tombe sur la tête. C'est déjà l'annonce d'un cancer, je pense que c'est pas facile. Et en plus, quand c'est son enfant, c'est juste monstrueux, ça devrait pas arriver. Mon épouse a été diagnostiquée avec un cancer grave, voici un an. Et depuis, nous fréquentons régulièrement le centre Léon Bérard. Et notre vie a complètement changé. Je suis la proche aidante de l'un de mes fils, donc, qui s'appelle Clément, qui a été diagnostiqué d'une leucémie en décembre 2021 et qui a été soigné au centre Léon Bérard et à l'IHOP plus précisément. Quand on démarre un traitement pour une leucémie, on nous a expliqué qu'il fallait qu'il y ait un des parents, c'est un cas particulier puisque on aidait notre fils, se rendre disponible 24 heures sur 24 pendant une période qui allait durer entre 6 et 12 mois à peu près. Et donc il a fallu choisir en fait lequel des parents serait disponible et serait le proche aidant principal. Ça a suscité pas mal de questions entre mon mari et moi qui souhaitaient faire ce choix-là. Et bon, assez vite, c'est moi qui me suis pas dévouée, mais qui ai choisi en fait ça parce que de toute façon, je considérais que c'était ma place et je voyais pas les choses autrement et j'aurais pas été capable d'aller travailler. Je crois que tout malade a besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés. Donc une présence d'accompagnant pour les rendez-vous, mais d'accompagnant dans le quotidien à presque toutes les heures de la journée. Accompagnant pour les soins donc lors des thérapies, mais accompagnant pour la pharmacie, pour les labos, pour prendre un certain nombre de rendez-vous. Le proche aidant référent, en tout cas, il est multiple. Il est à la fois logistique, parce qu'il y a tout un tas de tâches quotidiennes à accomplir. Il faut même aller beaucoup plus loin que d'habitude en termes d'hygiène quand on accompagne quelqu'un qui est soigné pour une leucémie. Préparation des repas avec un régime très particulier. On ne peut plus boire l'eau du robinet, plus manger les restes. Voilà. Donc il y a un vrai rôle logistique de tâches quotidiennes assez intense. Il y a tout le suivi un peu médical. Moi, je ne suis pas médecin, mais le relais de l'hôpital à la maison, faire en sorte qu'il prenne ses médicaments, qu'il fasse tous ses soins, l'accompagner au rendez-vous, s'assurer aussi qui respecte toutes les consignes que l'hôpital a données en termes de soins et de traitement. Après, il y a un suivi, alors c'est pas un suivi psychologique, mais un soutien permanent. Et il faut être là, l'accompagner, lui demander de ne pas baisser les bras, essayer de trouver des distractions aussi. Donc il n'y avait plus de vie quotidienne telle qu'elle était avant. Pendant un an, tout a tourné autour de la maladie. On reste entre soi, on a perdu nos habitudes de vie, activités sportives, activités culturelles, voyages, rencontres avec les amis. Tout ça a été mis entre parenthèses. On commence un peu à en sortir, mais vraiment, on n'y est pas encore. On se retrouve du jour au lendemain dans une bulle, une troisième dimension. On n'est plus dans le système scolaire. Clément a été obligé d'arrêter l'école, faire l'école depuis la maison. Les seuls lieux où il avait le droit d'aller, c'était la maison et l'hôpital. La rue éventuellement pour se promener, mais pas de contact rapproché avec du public, pas de cinéma, pas de courses, pas de supermarché, rien de tout ça. Il faut aussi, ça a été un rôle assez fort, en tout cas au début, essayer de maintenir un lien avec l'école, à distance, par des visios. On avait mis en place avec son collège un système de visio tablette pour qu'il puisse participer aux cours, essayer aussi de maintenir un lien avec la famille qu'on voyait plus ou beaucoup moins, et le forcer un petit peu à faire des choses qui le sortent un peu du cadre de l'hôpital et qui le maintiennent à peu près en forme, quoi. On était dans une bulle, mais
j'ai eu besoin, enfin, on sent très vite qu'on a besoin d'essayer de retrouver une vie presque, la vie d'avant. Vie normale, je ne sais pas, mais un peu la vie d'avant. Et l'organisation qu'on a su créer me permet d'avoir une activité un petit peu sportive, d'aller à la piscine, d'aller aux séances de gymnastique qu'on avait l'habitude de fréquenter et de revoir les amis, de refaire du vélo, de m'aérer. On regardait les autres vivre et puis nous, on était centrés sur la maladie, les traitements, les soins, les allers-retours à Léon Bérard. C'est peut-être le truc qui m'a le plus gênée, mais je me suis habituée, c'est de plus arriver à plus faire de projet en fait, de voir heure par heure comment ça allait se passer. L'accompagnement de la personne malade est un véritable défi qu'il faut absolument relever pour elle d'abord, pour cette personne malade, pour qu'elle sente que l'espoir est là, que la thérapie va amener un espoir et que l'espoir va peut-être amener une certaine guérison. Et oui, c'est un véritable défi que l'on relève à deux. Le plus grand défi, je pense qu'en tant que parent et proche aidant, ça a été de faire en sorte que Clément baisse pas les bras, parce que le traitement de la leucémie, c'est long. La première phase, en tout cas la phase intense, ça dure à peu près 8 mois. Et il fallait tout faire malgré les étapes, malgré les épreuves, pour qu'il baisse pas les bras, pour qu'il continue d'avoir un maximum de relations à distance, mais avec les autres, qui continuent à s'intéresser à la vie. Il fallait coûte que coûte tenir. Alors à chaque fois, on regardait ce fameux protocole et ce planning qu'on avait, et on comptait les jours, comme un peu les prisonniers qui barrent sur les murs de la cellule, enfin l'image qu'on en a, et trouver toujours des astuces, voilà, pour le maintenir en vie, j'allais dire, trouver des activités qui étaient à sa portée et le rassurer, lui dire que ça allait se terminer, qu'il fallait qu'il accepte tous ces traitements, ces effets secondaires, voilà, tenir, c'était le plus grand défi, je pense. La malade, comme l'accompagnant, l'aidant, a besoin de se sentir soutenu, de se sentir accompagné, et c'est ce qu'on a trouvé immédiatement à Léon Bérard, par l'ensemble du personnel. Ça fait du bien d'être accueilli dans je dirais que règne ici une certaine sérénité. Et puis d'autres soutiens dont il faut absolument parler, c'est celui des proches, des autres membres de la famille. Et on a la chance d'avoir des enfants qui ont été là dès le départ, qui sont toujours présents, qui sont toujours là, non pas physiquement, mais par les coups de téléphone, par les SMS et par leur venue ou leur accueil. Et puis on a une garde rapprochée d'amis également qui sont présents discrets. Et on sait qu'ils sont là et on peut compter sur eux. Le sourire, un sourire qui révèle une certaine sérénité, une certaine tranquillité chez mon épouse, et ce qui fait peut-être le plus plaisir. Voilà, c'est la savoir rassurer. Dans la même situation, si c'était moi le malade, elle ferait absolument pareil. Donc c'est un parfait équilibre.